écoutez tes dires. Il tombe sur le coup de la loi ou bien il sort indemne. Si on va regarder ça, ça c'est la première. Je vais mettre, parce qu'il y a eu 2 séances. Il y a eu 2 séances. Si on regarde ça, il tombe sur le coup de la loi ou bien on fait comment? Il sort indemne. D'accord. Bloquez la personne qui réfléchit comme son cul. Bloquez la personne. Bloquez-le. Croyez-en vous bloquer. Je vais voir bloquer ici. Est-ce qu'il a été bloqué? Merci là-bas. Alors, il tombe sur le coup de la loi. Mais comme nous, on n'est pas sadique comme vous, comme on n'est pas sadique comme vous, on l'a laissé rentrer chez lui. Mais s'il pense qu'il est sauvé, il a menti. Parce qu'on a pris ses détails. Et il va répondre de ses actes. Et il va répondre de ses actes. Alors, j'ai fini lui son cas. On va aller dans d'autres cas. J'ai fini lui son cas. Lui, j'ai fini de parler de lui. On va aller dans d'autres cas. On va écouter. On va aller dans la continuité de la vidéo. On va continuer la vidéo et puis je vais faire monter mes personnes. Bon, ça n'en vaut même pas la peine de m'en parler. Franchement, il y a eu... Vous qui venez de me prendre en cours. Jumbo a dit ici que jamais il y a eu des mineurs dans cette affaire. Et que si aujourd'hui le procès de Cecilia Altamira a été rejeté, c'est parce que les témoins refusent de venir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de témoins. C'est ce qu'il a dit. Moi, je lui ai dit que nous, notre avocat, la partie civile, n'a jamais été notifié qu'il y avait un procès à l'exception d'hier. Qu'il y aurait un procès, n'est-ce pas, à huis clos. Ça s'est passé comme j'ai dit. Ça s'est passé à huis clos. Tout le monde a été vidé de la salle. Lui, il a dit que jamais ce procès sera à huis clos. Ça sera ouvert au public. Le public est parti, ils étaient contents. Ils ont regardé le procès. Tout le monde regardait les petits voleurs jugés, les petits voleurs de portable. Ils étaient contents. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont vidé tout le monde. Et ils ont fait ça comment? À huis clos. Il y a d'autres qui ont porté des salopettes. Ils ont tiré les salopettes et puis jeté ça dehors. Ils ont soulevé les salopettes et puis jeté ça dehors. Le procès s'est passé, comme As l'a dit, à huis clos. Avec qui? Je vous ai dit, les enfants viendront témoigner. Je vous avais dit ça. Je vous avais dit que nous, on n'a pas été notifiés, on ne sera pas au procès. Le jour que nous, on va recevoir notre notification, on va venir avec nos témoins. Les témoins étaient là hier, ou bien ils n'étaient pas là hier. On va écouter la partie. Vous allez savoir qui est véridique dans cette affaire. Comme des moutons. Bon, même si ils ont forcément voulu créer quelque chose, genre... On va écouter cette partie pour vous qui venez de me prendre en marche. On va écouter cette partie. Est-ce qu'on peut plaindre comme des moutons? Bon, même si eux, ce sont des moutons... On va écouter la partie, hein. On peut plaindre comme des êtres humains. Voilà, bon, s'il y a une plainte, il va répondre. Mais je vous dis qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Oh là là. Si tu les as pour demander la salle, après eux, là même, je sais pas. On écoute la partie. On écoute la partie. On écoute. N'importe quoi. On écoute. Écoutez. Logiquement, on ne peut pas mettre on va dire quoi, prendre une photo à une personne qu'on ne connaît pas, c'est même un délit. Maintenant, prendre la photo de la personne, venir balancer ça sur les réseaux sociaux, tu tombes sur le coup de la loi. Oui. Quand tu as des personnes qui sont hyper intelligentes, qui sont à l'école, qui ne sont pas des analphabètes notoires, tu ne peux pas t'amuser à faire ce genre de comportement. Non, même tout à l'heure, le policier est venu nous approcher, le policier est venu dire tout à l'heure que tous les témoins qui sont en train de passer là, ce sont des mineurs, donc on n'a pas le droit de les prendre en photo. On leur a dit non, on n'a pris personne en photo. Alors, est-ce que j'ai dit, c'était du charabia, c'était du mensonge ou c'est la vérité? Le procès, ça s'est passé à huis clos ou non? Oui. Les enfants ont-ils témoigné ou non? Oui. Il y a eu témoin ou non? Oui. Maître Nanou n'a pas démissionné. J'avais dit ça. C'est vrai ou c'est faux? On a vu Maître Nanou. Sauf qu'on n'a pas vu Dubois la chemise. Le blanc qui était venu là, il a fui. Le blanc qui était venu là, il a fui. Il allait chercher aiguille et fil pour coudre ses cols. Il est venu faire sa publicité de sans-papier. Il est reparti. J'avais dit que Maître Nanou ne peut jamais démissionner dans mon live. Maître Nanou était-elle hier là ou non?
Si elle était là hier. Ça a été fait à huis clos, oui. Les témoins étaient là, oui. Quels témoins? Des mineurs, oui. Chaka, oui. Nesni, oui. Ali, oui. Nos témoins, ils étaient là. Alors, on vous demande des témoins. Vous dites, vous n'avez rien fait. On vous demande des témoins. Envoyez vos témoins. On va voir au moins vos témoins. Ils vont témoigner. Parce que hier, pour ceux qui ne savent pas, Kevin Mia était bel et bien dans cette salle hier. Si vous ne savez pas, Kevin Mia était dans cette salle hier. Bande de menteurs. Vous comprenez? Alors, on va aller en profondeur. Et si on allait en profondeur, nous, on a envoyé nos témoins. Ils sont ces mineurs-là. Alors, voilà vos témoins. Madou Dregedeni. Madou Dregedeni. Voilà vos témoins. Des charlatans. Est-ce que face à Dieu, des enfants bénis de Dieu, des enfants innocents, qu'on a livré va-va, des enfants innocents qu'on a touchés, est-ce qu'il n'y a plus bénédiction de Dieu? Est-ce qu'il n'y a plus bénédiction de Dieu qui peut localiser ces enfants innocents que ceux-là? Qui est béni? Malgré cela, il a retourné le cagot hier. C'est pour dire que Dieu n'est pas gawa. C'est pour dire qu'il n'y a rien qui surpasse Dieu. C'est pour dire que Dieu là, il est omnipotent, il est omniprésent. C'est pour dire que c'est l'alpha, l'oméga. C'est pour dire que c'est le commencement et la fin. Et rien, je dis rien ni personne ne peut s'associer à Dieu. Ce n'est pas possible. Voilà Madou Dregedeni. Malgré tous ces kassabias, malgré tous ces queues de bœufs, vraiment, il est retourné hier. Il est retourné hier. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien qui est fort que Dieu. Attendez. Il n'y a rien qui est fort que Dieu. Dieu, c'est le Laban. Alors, je vais vous montrer une autre vidéo. Je vais vous montrer une autre vidéo. Parce qu'on est ici pour plaisanter. On va aller en profondeur parce qu'il faut aller en profondeur. Alors, on va regarder ça. Madou Dregedeni était allé regarder hier les charges qui sont portées contre Ryan. Non, ça c'était Madou Dregedeni. L'autre là, c'est Siriki Guidron. Siriki Guidron, hier, il était allé regarder les charges qui sont portées contre Cécilia Altamira. On va regarder Siriki Guidron. On va regarder Siriki Guidron. On va regarder Siriki Guidron. Où est Siriki Guidron? Le voici ici. On va regarder. Attends. On va regarder Siriki. Où c'est? Où c'est? J'ai ça, j'avais ça. Ah, c'est dans mon téléphone, ça là. C'est dans mon téléphone, ça là. Attendez, une minute. Oui, oui. On a fini de regarder Madou Dregedeni. On s'en va dans Siriki Guidron. Vous allez voir les témoins d'hier. On était dans une pièce de théâtre qui n'en disait pas son nom. Vous n'avez pas honte. Vous êtes innocent. Vous croyez en Dieu. Mais pourquoi ça? Regardez Madou. Regardez, il est venu lire aussi. Regardez. Regardez-le. Il est en train de lire les charges. Regardez. Je vais tourner doucement. Je vais aller doucement, doucement, vous allez comprendre. Voilà Siriki Guidron.
Regardez Siriki Guidron. Il est venu lire les charges. Regardez Siriki Guidron. Le voici derrière. Vous dites, vous avez un radar. Nous, on a plus de radar que vous. Alors, c'est Siriki Guidron. Voici vos témoins. Nous, on a témoins. Nos témoins sont passés hier. Pour vous, c'était Madou Dregedeni et Siriki Guidron. C'était les deux. Les deux qui étaient là-bas hier. Plus une femme qui faisait... Vous êtes innocent, non? Vous n'avez rien fait. Mais on a vu hier vos cavales. Alors, je vais dire à tout le monde ici. Avec tout ce que j'ai été, avec tout ce que j'ai dit ici, vous savez que la vérité, c'est nous. La vérité, c'est nous. Alors, je vais vous dire. On nous parle ici de correctionnel. Il n'arrête pas de dire correctionnel. Correctionnel, ça sera jugé au correctionnel parce qu'il n'y a pas pédocriminalité. Je vais vous dire. C'est aujourd'hui que je sors dessus parce que j'attendais le jugement. Alors, je sors sur ça aujourd'hui. Nous avons ici nos juristes sur la toile. Nos juristes sur la toile ici. En l'occurrence, mon tonton chéri, cœur de Ben, tout ça là. Il y a des choses qui ne vous disent pas. Nous, on va faire des recherches. Alors, je vais vous dire un truc. On parlait de correctionnel, on parlait de cours d'assises, on parlait de quoi, parce que, pourquoi on envoie ça au correctionnel? Parce qu'il n'y a pas la pédocriminalité dedans. Chers internautes, je vais vous dire, quand on dit, ici, corruption de mœurs, et puis on dit, quand on dit corruption de mœurs, et puis on dit impudicité sur mineur, ça veut dire pédocriminalité. Quand on dit impudicité, impudique, ça dit c'est pas pudique. Impudicité sur mineur. Impudicité sur mineur, ça veut dire pédocriminel. Sauf que comme la justice est pudique, il y a des mots qui ne mettent pas. Mais impudicité sur mineur, ça veut dire pédocriminel. Je vous exhorte à aller consulter l'article 414 et l'article 413 du Code pénal ivoirien. Vous verrez que l'impudicité sur mineur, ça veut dire pédocriminel. Et ça peut être jugé au correctionnel. Oui, ça peut être jugé au correctionnel. Mais tout compte fait, impudicité sur mineur, ça reste pédocriminel. Ça là, on appelle ça pédocriminel. Impudicité sur mineur là, ça englobe la pédocriminalité. Allez-y regarder l'article. Allez-y regarder dans impudicité sur mineur. Vous allez voir ce qui est écrit dedans. C'est parce qu'il y a des thèmes qu'on n'emploie pas dans les charges qui n'ont pas mis pédocriminel. Ça ne se dit pas. Dans les charges, en juridiction, il y a des mots qui sont voilés. Mais on englobe avec un seul mot, avec une seule phrase qui est impudicité sur mineur. Va sur mineur. Ça ressort aussi de la pédocriminalité. Corruption de mœurs. Il y a pédocriminalité dedans. Mais je m'arrête sur. Oui, des thèmes juridiques, oui. Je m'arrête sur impudicité sur mineur. Ça là, c'est pédocriminel. Mais ça peut être jugé au correctionnel. C'est pas parce qu'on ne juge pas ça aux assises qu'on amène ça au correctionnel que c'est pas pédocriminel. C'est pédocriminel. Acte contre nature sur mineur. C'est quel acte qui peut être contre nature? C'est quel acte? C'est quel acte qui peut être contre nature sur mineur? La pédocriminalité. C'est contre nature. Ça, c'est barré. Ça, c'est à vie. C'est un djali. Faral, il faut aller demander à ton papa et puis la justice. Ils vont te dire. Va demander à ton papa. Ton papa n'était pas au procès hier. Alors, allez-y consulter vous-même l'article 413 et l'article 414. Ils vont vous parler à ma place. Pour vous dire que impudicité sur mineur là, ça veut dire pédocriminel. C'est quoi ça? Et ça sera jugé au correctionnel. Et il aura sa même sentence. Oui. Il aura son sort. Et vous verrez son sort le vendredi.
Merci Josiane. Vous verrez son sort le lundi. Est-ce que vous comprenez? N'écoutez plus ce banc de couillon qui s'est servi de son postérieur anal. Celui qui est aux États-Unis là, Aou Pelagi, qui s'est servi de son postérieur anal pour se retrouver aux États-Unis, sans diplôme, sans rien, qui s'est retrouvé aux États-Unis avec son postérieur anal. Ne l'écoutez pas. Écoutez la véracité. C'est ici. Tout ce que j'ai dit là, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Il est accompagné par un gars. Je vais vous montrer sa photo. Chaque fois que vous voyez celui-là, tapez sur son crâne. Vous savez pourquoi vous devez taper sur son crâne? Pour remuer son crâne, pour que son cerveau puisse essayer de déménager un peu de l'endroit où son cerveau est positionné, qui fait qu'il n'arrive pas, c'est-à-dire dans le trou. Son cerveau est allé se caler dans un petit trou, dans un tunnel, là où il est toujours et puis il n'a pas de réseau. Vous ne voyez pas qu'il n'a pas de réseau? C'est lui-même sa vie qui manque de réseau. Ce n'est pas son téléphone, hein. Sa vie même, il n'y a pas de réseau dedans. Parce qu'on peut avoir une grosse tête comme ça et puis être bête comme ça. Merci Latifa. Merci. Latifia, merci. On peut avoir un cerveau, un gros cerveau, une grosse tête comme ça. On dirait 4 têtes associées. Et puis avoir grain d'arachide dedans. Ne l'écoutez pas. Lui et puis qui? Et puis quelqu'un qui déteint. Je vais vous montrer comment quelqu'un déteint. Lui et puis qui? Et puis ça là. Ça là. Ne les écoutez pas. C'est des gens, même son teint le fuit. Ça veut dire que si ton teint te fuit, ce n'est pas ton esprit qui va rester. Toi-même ton propre teint, si ça déménage, si tu déteins, ce n'est pas ton esprit qui va se coller à toi. Parce que ton propre teint, ce qui t'est collé à la peau là, ça te fuit. Mais attends, mais comment ton esprit peut être collé à toi? Ton esprit déménage, même chose comme ton teint. Donc ces deux-là, c'est les deux gros plus bêtes de TikTok. Ces deux-là, faites attention à eux. C'est des meilleurs amis. Vous savez pourquoi? Parce que qui s'assemble se ressemble. Bonnet blanc, blanc bonnet. Un seau et puis une seau à Bébé Jita. Les deux sont des woubi. Et les deux sont bêtes, même chose. D'accord? Les deux sont bêtes, pareil. Et les deux sont des woubi. Raison pour laquelle ils sont aigris de la vie. Ils sont aigris de la vie. Lorsqu'ils ont, vous vous rappelez, lorsqu'ils ont utilisé notre titi ici, pour faire les sales besognes, les sales conneries, ça vient. Vous allez voir quelque chose. Des hommes ingrats, des hommes égoïstes, des méchantes personnes. Je vais vous faire écouter une vidéo. Je vais vous faire écouter. Je ne vais pas changer de cadence, je vais rester dans ma cadence. Mais je veux juste vous faire seulement écouter une vidéo de celui-là. Actuellement, on ne voit plus les nouvelles du village. On met bim seulement. Je vais vous faire écouter la vidéo de celui-là. Le plus maudit de la planète Terre. Le plus rageux de la planète Terre. Le plus maudit de la planète Terre. Le plus rageux de la planète Terre. Voilà ce qu'il disait. Est un personnage pour toi. Non, mais j'ai vu le message, il allait même poser la question à Bomboy parce que c'était pas comme ça au départ. Oui. Au départ, tu peux pas. Au départ, Titi, c'était juste le plus redouté. Titi même passait. On écoute la vidéo, on t'apporte ton partage. Titi, il faut écouter. Titi, c'est un escroc. Un escroc, c'est une mauvaise personne. Non, non. C'est dimanche, c'est le samedi quoi. Mais il a escroqué qui? Mais c'est un escroc. Tout ce qu'il a fait là, c'est... Bon, il a escroqué. Mais tu n'as pas vu, monsieur le maire, moi, je ne pas dans les élections, moi, ça ne peut pas me prendre. Partout dans la plainte, on dit que il y a escroquerie. Écoutez bien. Vous allez comprendre quelque chose, un petit truc. Vous allez comprendre juste un petit truc. Vous allez savoir que As Diesel là, quand il parle, c'est la vérité. Venez me suivre à partir d'aujourd'hui. Vous allez avoir les vraies informations.
On va l'écouter. On va l'écouter. Écoutez, hein. Écoutez. Au départ, tu peux pas. Au départ, écoutez très bien, et puis je vais vous dire quelque chose. Titi même passait. Quand Titi parlait. T'entends que une mauvaise personne. Titi, c'est un escroc. Un escroc, c'est une mauvaise personne. Non, Titi, c'est un escroc. Vous savez pourquoi on dit c'est un escroc? Parce que dans les charges, rappelez-vous très bien, je vous avais mentionné, dans la charge portée contre Titi, sur le papier là, de l'avocat là, c'est écrit dessus escroquerie. Alors que tout le monde sait que c'est la fausse convocation qui a envoyé Titi en prison. Et puis la diffamation. Mais vous allez savoir que c'est lui là qui a tapé le papier de l'avocat là. Parce qu'il dit Titi c'est un escroc. Mais vous êtes sur la toile ici. Dites-moi, Titi partait en prison, il avait escroqué qui? Mais sur ces charges là, c'est écrit escroc. Pourquoi c'est écrit escroc? Je vous avais dit ça la fois dernière. Pour que les gens puissent détourner leur attention sur l'escroquerie de Titi, mais pas sur la fausse convocation. Voilà ce qu'il vient de dire. Titi c'est un escroc. Et un escroc est une mauvaise personne. Titi, qui est venu se plaindre que Titi l'a escroqué? Titi lui-même a dit que c'est la fausse convocation qu'il a envoyée en prison. Et nous tous, on savait ça sur la toile. Parce que c'est à cause de cette mauvaise convocation qu'il a été interpellé et gardé et déféré. Mais lui dit Titi, c'est un escroc. Et un escroc, c'est une mauvaise personne. On va continuer la vidéo. Vous allez comprendre. Quelqu'un qui était avec eux hier, qui les a aidés hier, le juriste Titi. Voilà ce qu'il disait. C'est un escroc. Tout ce qu'il a fait à cette il a escroqué. Mais tu n'as pas vu, monsieur le maire, moi ça ne peut pas me prendre. Partout dans la plainte, on dit que il y a escroquerie. Écoutez. Il y a escroquerie portant sur numéraire. Il dit hier, il y a escroquerie portant sur numéraire. C'est dans la plainte, non? C'est ce qu'il vient de dire. Il y a escroquerie portant sur numéraire. Mais vous savez que c'est faux. Vous savez que c'est faux. Je ne retrouve pas le voice où Titi a dit ce qui est dans mon dossier moi-même. Le voice, je vous avais fait écouter. Ce qui est dans mon dossier moi-même, c'est faux et usage de faux et falsification de dossiers administratifs et diffamation. C'est dans le charge de Titi. Parce que c'est lui le protagoniste. Il sait ce qu'on lui reproche. Mais lui là, il reproche une autre chose à Titi. Escroquerie portant sur numéraire. On sait que c'est faux. On n'a jamais entendu. Titi, escroquer sur numéraire, on n'a jamais entendu. Mais qui fait ce genre de truc? C'est celui-là et Jumbo des États-Unis. C'est les deux. Avec l'appui de qui? Samodo, la vieille Ursule. Voilà les trois satans de TikTok. C'est elle qui les pousse. C'est elle qui leur donne des idées. Pas les deux sont bêtes. C'est elle qui leur donne des idées. Regarde bouche de quelqu'un. Regarde gueule de quelqu'un. On va continuer. C'est le même travail que Mabio a fait et puis elle est partie en prison. C'est le même travail que Mabio a fait pour aller en prison là. Mais qu'est-ce que Mabio a fait pour aller en prison? Mabio a pris l'argent de tontine des gens. Et puis elle allait en prison. Regardez comment on compare le délit de Titi au délit de Mabio. Est-ce que vous avez bien compris maintenant? Celui-là, que Dieu le maudisse. Il est trop méchant. Il est trop méchant. Lui là, c'est pas un être humain. Raison pour laquelle, tellement il a honte de devenir garçon, il prend un profil qui s'appelle Maggie. Maggie, et puis ils ont attrapé Maggie. Ils ont attrapé Maggie. Tellement il est déçu d'être un homme. Il prend un profil de femme. Tellement il veut forcément devenir femme. Et ces femmes, ça bouge pas trop. Tu vas comparer le délit de Titi au délit de Mabio. Mabio a été jugé, condamné pour escroquerie portant sur le numéraire. Mais Titi, jamais. Titi a été accusé pour faux documents et diffamation. La plainte de diffamation a été retirée.
Ils étaient en négociation pour le faux document. Comme ils ont su que le faux document, ce n'est pas Titi qui l'a confectionné, parce qu'il a eu les preuves que Pa Jumbo a dit, que Aou Pelagi des États-Unis a dit que c'est lui-même qui a envoyé la convocation à Titi. Titi a été libéré. On va t'écouter. Comment on peut être méchant? Comment on peut être méchant contre quelqu'un qui t'a jamais rien fait? Titi, je ne suis pas ici pour défendre Titi, mais Titi ne t'a jamais rien fait de mal. Titi est juste sorti avant Ryan, c'est ce qui te fait mal. Titi est juste sorti et Ryan est toujours là-bas, c'est ce qui te fait mal. Voilà pourquoi tu invectives Titi comme ça. Mais ça va venir un peu. On va écouter. Il faut usage de faux. Ça, en français facile, c'est le même travail que Mabio a fait et puis elle est partie en prison. Ah bon, hein? Ah, donc tu n'as même pas lu les charges qui étaient retenues contre lui? Regardez ce profil-là. Vous voyez ce profil qui est en bas ici. C'est ma petite soeur. Mais méfiez-vous d'elle. Méfiez-vous d'elle. Je vous le dis. On va continuer. Après, je vais revenir sur elle. J'ai lu, mais j'ai vu cette partie-là, mais j'ai cru que c'était un genre globalisé. Je n'étais pas sûr que... Parce que j'ai pas entendu... Tu as lu la partie où il est étudiant aussi, non? Oui, mais étudiant parce que... Tu as vu la partie où il est étudiant aussi. On va écouter étudiant là, c'est quoi il dit. Écoutez. C'est bloqué ici, hein. Écoutez. C'est qu'il était professeur en droit. Et nous avons pensé qu'il était professeur en droit. Le procureur, il a travaillé pour monsieur le procureur et il a travaillé pour le juge, pour le ministère. Et quand même avec le talkie-walkie, les lumières, une fois que tu dis un mauvais mot, même quand il te fiche, la lumière clignote, ça montre que bon boy. Rappelle-toi que Titi a fait fermer un live. Les gens étaient en live, il leur a ordonné de couper le live. Que s'ils revenaient après 5 minutes, que le live était toujours ouvert, mais les gars allaient avoir les problèmes. Non, mais il faudrait comprendre au fait en soi que, donc ce qui veut dire que tout ce qui clignotait, tout ce qui était en train de faire, en fait, c'était une super chérie. Non, c'est juste là, Soma, vous allez monter tout à l'heure. Après ça, là, vous montez. Au fait que, on est dupe quelque part. Parce que moi, en fait, quand il entend tout ça, quand il voit tout ça. Exactement. Mais on devait porter, logiquement, on doit porter plainte contre Titi. Vous avez compris? Dans la moralité. Voilà. Logiquement, c'est lui là qui dit. Logiquement, on devait porter plainte contre Titi. Mais pourquoi? La question reste posée. La question reste posée. Pourquoi? La question reste posée. Voici des gens. Voici des gens qui sont sur TikTok ici pour essayer de détruire la vie des gens. Alors, je vais aller rapidement sur... Je vais quitter celui-là. Je vais aller sur le 3e paragraphe. On a vu ici des veillées de prière pour des femmes. À l'encontre... Attends, j'ai enlevé ce macaque-là. J'ai enlevé ce macaque-là. J'ai enlevé ce macaque-là vite fait de mon live. On a vu ici des prières à l'encontre, à l'endroit d'un pédocriminel, d'un fournisseur de vava aux enfants. Et des gens comme mon ancien ami, mon nouveau ami Babani, un gars qui boit Zomcom par ses narines, jusqu'à ça travaille dans sa tête, venir s'insurger ici pour dire que lui, il a des satellites partout dans la justice. Et que lui, Kevin Mia n'est rien. Kevin Mia n'est rien ici. Kevin Mia ne représente rien. Et puis, lui, il pleure pour Ryan. Sa famille pleure pour Ryan. Mais et si on pleurait pour Josie? Josie a diffamé d'après eux. Elle a insulté. Elle a insulté. Elle est en prison. Tout le monde applaudit dans les camps pour dire c'est bien fait pour elle. Mais quelqu'un qui attouche les enfants, quelqu'un qui fournit du vava aux enfants, quelqu'un
qui corrompent des mœurs. Pour lui, on pleure. Mais on s'est réjoui depuis Josie que eux-mêmes, ils ont mis en prison. Alors que nous, ce n'est pas nous qui avons mis Ryan en prison. C'est la justice de Côte d'Ivoire qui allait le prendre. Nous, on n'a pas porté plainte. Nous, on n'a pas porté plainte. C'est les enfants qui sont allés témoigner. Et puis, Ryan a été pris par les vidéos des enfants et le témoignage des enfants. Sinon, la justice ne peut pas nous écouter et puis mettre quelqu'un en prison. Si la justice devait nous écouter, mettre quelqu'un en prison là, Mada était en prison. Mada là, elle était en prison. Nous, on avait voulu qu'elle donne la maison des Tiotés, elle a donné la maison des Tiotés. Nous, on a décrié et la justice a réagi. Nous, on a décrié et la justice a réagi. Et si c'était TikTok qui avait fait enfermer Cécilia Altamira, aujourd'hui là, il n'allait pas avoir avocat contre avocat. Il n'allait pas avoir avocat contre avocat. Si c'était nous qui avons mis Cécilia en prison, son avocat allait dire, mais monsieur le juge, il n'a rien fait, c'est TikTok qu'il a mis ici. Est-ce que les enfants qui sont passés hier, comme elle a dit, les mineurs qui sont passés hier pour aller témoigner, c'est TikTok qui les a envoyés là-bas? Non. C'est parce qu'ils ont subi qu'ils sont allés là-bas. Donc c'est la justice qui allait le prendre chez lui. Et puis l'amener en Kaba. Ce qui fait qu'aujourd'hui, jusqu'à 9 mois, il est en Kaba pour enquête. Titi a été enfermé pour 6 mois pour enquête. Ils n'ont rien vu si Titi, il est sorti. Mais pourquoi Cécilia est là-bas? Vous n'avez pas dit que ça fait son 4e procès qui est vendredi. Donc ça fait 3 procès, mais il est toujours là-bas. Pourquoi 2 fois appel? Il a demandé 2 fois appel, ça a été rejeté. Parce qu'il est nuisible pour la nature. Voilà pourquoi ces 2 appels ont été rejetés. L'appel du vendredi passé et l'appel de ce vendredi, hier. Ils ont fait appel hier. Ça a été rejeté. Parce qu'on ne veut pas le voir dehors. Il est dangereux. Mais, on nous traite de mauvais. Parce que nous, on a décrié un pédocriminel. On nous traite de méchants. On dit c'est nous, on est mauvais. Mais alors qu'on n'a pas dit que c'est la justice qui est mauvaise. Hein? Non, la justice, eux, ils n'ont rien fait. Eux, ils ont écouté nous des mauvais. La justice a écouté une illettrée comme Aya, une analphabète, une bergère. C'est-à-dire la justice s'en va jusqu'à l'abattoir de Port-Boué pour aller interroger des moutons. Et mouton dit mais, et puis on s'en va, on attrape quelqu'un et puis on met en prison. C'est ce qu'on veut dire. C'est que la justice, je ne veux pas dire le mot, mais est plus que nous-mêmes. N'est-ce pas? Parce que nous on est moutons, on a notre bergère. Voici la bergère qui est là. Donc si la bergère elle-même, si elle dit à la justice, prenez-lui là, mettez-le dedans. Alors qu'elle-même, elle a 172 plaintes et demie. Elle a 172 plaintes et demie. Et c'est elle qui va demander à la justice d'arrêter un citoyen lambda qui est en Côte d'Ivoire. Elle est en France, hein. Elle est en France. Et puis elle a 184 plaintes et demie. Et puis elle demande à la justice, elle-même qui a des plaintes là, elle demande à la justice de prendre un citoyen lambda qui n'a rien fait, le prendre et puis le mettre en prison. Mais elle est mouton, mais elle est bergère, elle est vilaine. On est vilain. Mais vous qui êtes jolie, pour une injure où tout le monde a reçu des injures, même moi, même cette bergère qui est là, la mauvaise bergère là, vilaine qui est là, son enfant a été insulté par Josie. Son enfant a été insulté par Josie. Mais elle a tapé l'œil. Parce qu'elle s'est dit, on est sur TikTok, on est famille. Elle a tapé l'œil. Et quand il tape l'œil, la personne a honte, il vient te demander pardon. Mais vous, elle vous a insulté aussi. Vous l'aviez pris. Vous l'aviez mis en prison. Et jusqu'à aujourd'hui, son casier judiciaire sera entaché pour des injures. Mais vous voulez qu'on libère quelqu'un qui donne va-va aux enfants pour ne pas qu'il y ait casier judiciaire. Que le feu de Dieu soit sur vous. Que le feu de Dieu soit sur vous. Que le feu vous consume. Parce qu'on ne peut pas faire du 2 poids 2 mesures. Quelqu'un, on était ensemble, on était une famille sur TikTok. Pour des injures, où on s'insulte tout le temps. Pour toi-même le plus grand insulteur. Toi, Babani. Vous avez pris Josie. Avec avec, comment on appelle, la complicité de Bongo Abilé. Vous avez pris Josie. Vous avez envoyé Josie en prison. Et aujourd'hui, elle est en train de puger sa peine. Bientôt, elle va sortir. Une femme qui a un foyer, qui a des parents, elle est sortie. Et vous connaissez Josie. Vous avez causé avec Josie. Vous avez rigolé avec elle. C'est elle qui vous faisait lecture, nous lisons. Elle vous a rendu service en lisant vos lectures. Elle vous a fait tout.
C'est vous qui retirez son argent. C'est vous qui faites tout pour elle. Elle était dans votre groupe. Le matin, elle vient dans votre groupe. Le soir, elle insultait pour vous. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous étiez rattaché. Mais vous l'avez mis en prison. Et personne n'est venu vous insulter pour ça. Mais Royan, que vous ne connaissez pas, il n'a jamais parlé avec vous. Vous ne l'avez jamais vu. Il n'a jamais causé avec vous. Il n'est jamais monté sur vos lives. On le met en prison pour pédocriminalité. Et vous vous offusquez. Vous vous insurgez. Est-ce que vous êtes des êtres humains? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous des femmes, vous des mères de famille, vous des mères de famille qui êtes dans votre groupe là-bas, lorsque cette petite fille-là partait en prison, vous avez acclamé parce qu'elle a quitté votre groupe, simplement par haine, par méchanceté. Par méchanceté, par haine. Par haine. Vous avez applaudi l'action de Babani. Et vous pleurez sur les méfaits de Royan que vous n'avez jamais vu, vous ne connaissez pas. Pourquoi? Si c'était la bergère, la vilaine bergère là, qui avait mis Josie en prison, le monde allait s'écrouler. Le monde allait s'écrouler. Il y aura des tremblements de terre. Si c'était celle-là qui avait mis Royan en prison, tapotez le live s'il vous plaît. Si c'était celle-là qui avait mis plutôt Josie en prison, le monde entier allait se lever pour dire tu es une méchante, tu es une bergère, tu es une tante. Mais comme c'est vous, vous avez raison. Pourquoi? Parce qu'elle a quitté votre groupe. Mais lorsqu'elle insultait l'enfant de cette dame, qui n'a rien fait, cette dame ne l'a jamais mentionné. Jamais. Faites-moi sortir une capture. Mais elle insultait les enfants de cette mauvaise dame qu'elle a là. Elle insultait les enfants de cette mauvaise dame. Personne ne s'est offusqué. Personne n'a dit arrête d'insulter son enfant. Mais lorsqu'elle a fait pour vous dire que votre frigo est vide, pour vous dire tata, vous l'avez pris, vous l'avez jeté en prison. Comme quoi, ça brisait vos foyers. Mais votre foyer c'est éphémère. Ça veut dire que tu peux avoir une autre femme. Si ton foyer est brisé, tu peux avoir une autre femme. Et nous, on peut marier, chez les musulmans, ils peuvent marier 4 femmes. N'est-ce pas? Faut pas dire ça et puis ma femme va me frapper. Faut pas, il a dit ça, ma femme va me frapper. Donc, il peut marier 4 femmes. Mais l'enfant n'est pas éphémère. Il est éternel à toi. Elle a insulté son enfant, traité son enfant, malaxé son enfant. Vous n'étiez pas fâché, hein? Mais elle dit elle ne porte pas plainte. Baba dit toi tu as insulté son enfant. Elle dit elle ne te porte pas une plainte. Mais toi il t'a insulté, tu as mis cette fille en prison. Aujourd'hui son casier judiciaire est sale. Elle n'a pas dit un seul mot. Elle n'a pas dit un seul mot. Son casier judiciaire entaché, elle est assise là-bas. Pourquoi? Quand on lui demande qu'est-ce que tu as fait, j'ai insulté. Mais quand on demande à Ryan qu'est-ce que tu as fait, il dit, on dit que les gens sont en train de dire que moi, que j'ai touché des enfants. Mais quand ils sont allés à la justice, là, effectivement, là, les enfants, là, ils sont venus, hein, et puis ils ont témoigné, et ils disent, c'est vrai, hein, c'est ce que j'ai fait. Oh. Voilà ce qu'il dit. Mais Josie, elle a dit, elle a insulté. Qui n'a pas insulté sur la toile, lève sa main. Je le lapide des cailloux. Comme cette bête femme des chantiers ou bien quoi, là. Cette bête des chantiers, là. Toi, il n'y a pas de problème au Congo. Koulouna est en train de remplir le Congo, en train de dire les gens, tu n'arrives pas à parler. Mais quand c'est pour ouvrir ta gueule, pour parler d'enfer des gens, toi, je vais te récupérer. Toi, je vais te récupérer. J'ai tes vidéos, j'ai bloqué tes vidéos. Je vais te récupérer après cela. Je ne vais pas salir mon live. Je vais te récupérer après. Je vais te prendre après. Josie, tu reviendras bientôt. Ryan, tu resteras là-bas. 6 deviendra 9. Titi, tu es sorti parce que tu es innocent. Parce que tu n'as rien fait. Tu es sorti de là-bas. Indemne. Ah, même pas un seul procès. Parce que tu n'es même pas passé devant le juge. Tu es passé devant le juge d'instruction. Mais pas, tu n'es pas passé à la cour d'appel. Donc tu n'as pas été jugé. Parce qu'il y avait Dieu dans ton affaire. On t'a induit en erreur. Donc tu es sorti. Josie, tu as insulté, c'est vrai. C'est contre la loi. Mais tu n'as pas tué. Tu n'as pas déjà. Tu n'as pas déjà quelqu'un. Tu n'as pas donné va-va à quelqu'un. Tu n'as pas corrompu des mœurs. Non. Tu n'as pas troco un truc des enfants. Non. Tu es allé là-bas parce que tu as insulté. Tu étais en état de choc. Et tu es allé là-bas. Mais tu vas revenir.
Mais le plus gros innocent qu'on appelle Dieu dans sa vie, on met chanson chrétienne de jeudi jusqu'à vendredi à 22h. C'est-à-dire jeudi matin jusqu'à vendredi à 22h. Il est toujours là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'y a pas Dieu dans son affaire. Pourquoi? Parce qu'il a touché ce que Dieu interdit de toucher. Qui? Les enfants. Qui? Les enfants. On va voir si la loi de Dieu existe ou pas. On va voir. C'est vendredi, non? C'est vendredi le délibéré, non? On est là, on regarde délibéré. On va voir. On s'en va le chercher pour rentrer à la maison. On va aller danser. Vous êtes rentré à la maison en taxi. C'est pas lui qui est là-bas. Il est seul, non? C'est comme ça. Toi, Agouti H, continue dans ce que tu es. Il faut continuer. Josie était applaudi quand elle l'insultait. Josie était acclamée quand elle l'insultait. Parce qu'elle l'insultait fort. Elle est seule là-bas. Elle est seule là-bas. Oui. Quand son mari, ça va la voir, c'est pour 2 heures de temps et il se retourne. Toi, tu te joues le chokorocho. Tu te joues le gangaba. Tu te joues le gourumacha. Continue dedans. Quand tu seras là-bas, je vais voir. Aujourd'hui, le Titi qui les a aidés à vouloir faire enfermer Kevin Mian, c'est pas lui qui est devenu l'escroc comme Mabio. C'est pas lui qui est devenu le sacrifice. C'est pas lui qui est devenu le voleur. Titi qui les a aidés. Le jour où on lui donnait convocation, il n'était pas voleur. Parce qu'on ne peut pas donner convocation à un voleur pour aller représenter quelqu'un. Donc Titi, ce jour-là, il était le plus bien aimé, le juriste le plus intelligent. Mais quand ça fait fiasco dans sa main, il est devenu voleur. Donc toi, tu es le reporter aujourd'hui, n'est-ce pas? Demain, quand on va t'attacher, tu seras l'insulteur. Tu seras le diffamateur. Le diffameur, plutôt. Le diffameur. Quand on va t'attacher demain, tu seras l'enfant impoli qui n'écoute pas ce qu'on lui dit. Oh. Il faut continuer. Continue. Tu ne connais pas la loi de TikTok. Continue dans ce que tu es. Viens charger. Tu es en Côte d'Ivoire, non? Tu as confirmé le code. Tu as confirmé le code. Viens te jouer le Golbatcher. Tu sors, tu te joues le Golbatcher, je te fous dedans. Ça, c'est moi qui t'ai promis ça. C'est moi qui t'ai promis ça. Viens te jouer le Golbatcher encore. Viens te jouer encore le Golbatcher. Tu as confirmé ce code. Les gens sont en Europe ici. Je vais te faire écouter une vidéo. Je vais vous faire écouter une vidéo. Toi, surtout toi, agent Agouti, je vais te faire écouter une vidéo. On y va en profondeur. Parce qu'on doit aller en profondeur. On doit aller en profondeur. Je vais te faire écouter la vidéo. Cette vidéo-là va étayer tout ce que je suis en train de te dire. Je vais aller vite fait. Parce que les gens sont... Je vais aller vite fait. C'est dans quoi? C'est dans quoi? C'est dans quelle partie? C'est dans quelle partie? Attends. Voilà. Tu vas m'écouter cette vidéo. Et quand tu vas finir d'écouter cette vidéo, tu as le libre champ de toi-même prendre ta vie comme tu veux prendre ta vie. C'est toi qui vois. Mais tu vas écouter cette vidéo. Tu vas écouter cette vidéo. Toi qui vas filmer les gens, prendre photo aux gens pour envoyer ça à ton groupe. Tu vas écouter cette vidéo. On écoute cette vidéo. Non. Donc, papa, si on t'a pas pris à dire merci dans ta putain de chaîne de vie là, ferme ta gueule. D'accord? Ferme ta gueule. Si on t'a pas pris à dire merci, tu la fermes, tu la bouges. Non, c'est cette vidéo. Et réfléchis 2 secondes. Hein. JM, il est américain. Il peut pas être assigné parce qu'il est américain, il habite aux États-Unis. Moi, je suis... JM est américain. Il ne peut pas être assigné parce qu'il vit aux États-Unis. Vous voyez sur quoi il compte pour vous mettre dans ça? Tu as compris cette vidéo? Ok, on va aller là-bas. Donc, papa, si on t'a pas pris à dire merci dans ta putain de chaîne de vie là, ferme ta gueule. D'accord? Non. Ferme en France. Et réfléchis 2 secondes. Hein. JM, il est américain. Il peut pas être assigné parce qu'il est américain, il habite aux États-Unis. Moi, je suis en France, personne ne peut m'assigner. Je m'en fous de la Côte d'Ivoire. Marie Toussaint, elle habite en France. Ma Pissou, elle habite aux États-Unis. Maman Tina, elle est aux États-Unis. Le docteur Love, elle est au Canada. Qui va nous assigner à donner des preuves? Qui va nous assigner même? Par où ils vont commencer? Tu as voulu jouer à ce jeu, non? Tu veux jouer à ce jeu? Tu veux jouer à ce jeu? Joue à ce jeu. Joue à ce jeu. Joue à ce jeu. JM américain, il ne peut pas être assigné. Moi, je suis en France, je m'en fous de la Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que ceux qui sont en train de te guinder, tu as vu qui en Côte d'Ivoire qui t'a guindé hier? Tu as vu qui en Côte d'Ivoire qui t'a demandé de filmer Kevin Mian, ça ne va pas quelque part?
Tu as vu qui en Côte d'Ivoire qui t'a dit de filmer maintenant, nous, ça va pas quelque part. Ils sont en France et puis ils te disent ça, non? Ils sont en Europe et puis ils te disent ça, non? Maintenant, tu es le Golba. Tu fuis pourquoi? Tu fermes ton TikTok pourquoi? Tu fuis pourquoi? Hier, quand tu as fui là, ils ont dit que tu n'as filmé personne. Alors que je t'ai montré la preuve que tu as filmé quelqu'un. Eux, ils se sont dédouanés pour dire non, toi, tu n'as filmé personne. Tu n'as rien fait. Mais j'ai montré la vidéo que tu as filmé les gens. Tu as compris ce qu'ils ont dit? Pour eux, ils sont en Europe, ils sont au paradis. Ils sont intouchables, rien ne peut les arriver. Chargez par l'âme des gens. Demain, c'est pour venir demander pardon ici. Demain, c'est pour venir demander pardon ici. Mais votre pardon, vous allez voir où ça va rentrer. Votre pardon, vous verrez où ça va rentrer. Continuez dans vos sales besognes. Vous allez comprendre la vie. J'ai fini de parler de toi. J'ai fini de parler de toi. Essaie de violer la loi. Tu viens d'arriver sur TikTok, non? Tu vas comprendre ce qu'on va te montrer. Essaie encore ton impolitesse sur quelqu'un. Ceux qui veulent faire les demandes maintenant, vous pouvez faire votre demande. Vous allez monter, on va bien la chérie. TikTok, c'est la magie. TikTok, c'est la magie. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Et puis, je voulais laisser une commission avant de prendre mon frère. Croyez en vous. Croyez en vous, excuse-moi, je ne vais pas te mettre dedans.